Comment devenir masculin, guide homme de Sam ici. Let's go, je vais réagir. Qui sont les héros de ton enfance? Tu sais, le héros à qui t'avais envie le plus de ressembler. Sangoku, Monsieur Indestructible, Luffy. Moi, personnellement, frérot, c'était Sonic mon héros. Tous ces héros qu'on a de notre enfance, ils ont un point commun. Ils sont masculins. Et la question que je vais te poser, est-ce que tu penses que toi tu l'es? Moi, pour être honnête, gros, il y a quelques années, je l'étais absolument pas. J'étais même au contraire de masculin, j'étais très féminin. Et c'est pour ça que ces dernières années, j'ai charbonné, j'ai recherché, j'ai fait en sorte de m'améliorer dans ce domaine-là pour devenir plus masculin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner les 10 commandements que tu dois respecter si tu es un homme et que tu veux devenir masculin. En commençant par le premier. Numéro 1, force. Je sais pas si tu te rappelles. Les gars, genre, tu ne peux pas être masculin en obsessant, en étant obsédé sur la masculinité. Ça fait l'effet inverse. C'est la loi du pays inverse. Donc, à la place d'obséder sur la masculinité, le résultat, il faut obséder vers sa carrière, tout ce qui donne envie d'être masculin. Te demandait, tu sais, d'ouvrir le pot de cornichon. Et moi, gros, ça me frustrait parce que quand j'étais petit, j'arrivais pas à l'aider à lui ouvrir, j'avais pas assez de force. Et franchement, le jour où j'ai réussi à ouvrir pour la première fois une bouteille ou un pot de cornichon à ma daronne, j'étais super fier de moi. Ce jour-là, je me suis senti masculin pour une des premières fois de ma vie. Et c'est exactement pour ça qu'un homme masculin doit être fort, pour pouvoir aider les siens. Alors non seulement il y a le développement de la force pure, mais il faut aussi paraître fort pour intimider tes opposants. Et honnêtement, un des meilleurs moyens de le faire, c'est de réaliser une prise de masse. Deviens imposant, construis-toi un physique d'homme. Mais t'inquiète pas, on n'a pas envie de ressembler à un powerlifter avec du bide et tout. Non, nous ce qu'on veut, c'est avoir un physique esthétique, taillé en V. C'est le symbole de la masculinité. Et si ça t'intéresse et que tu sais pas quel programme faire, si tu veux, tu peux choper le mien spécialement optimisé pour l'esthétique en cliquant sur le premier lien en description. Numéro 2. Arrêtez avec le délire. Ah, la salle ne sert à rien. Les gars, arrêtez. La salle ne sert à rien. Moi, je peux de toute façon, moi, je peux te battre à la bagarre parce que moi, je fais du Muay Thai. Les gars, genre, ok, c'est normal, genre, tu fais du Muay Thai, c'est pourquoi? C'est pour se battre. Waouh. Toi, tu fais un sport pour se battre et tu bats un gars qui fait pas ça. Waouh. Les gars, arrêtez de chercher des excuses. La pilosité. Le masculin, c'est ce qui est le moins féminin. Et honnêtement, il n'y a rien de plus masculin qu'une barbe bien garnie. Donc si toi tu en as la possibilité, laisse-toi pousser une barbe. Et si comme moi, t'as des trous, c'est un petit peu galère, alors là, je t'invite à développer ta structure osseuse. Pour cela, réalise ce qu'on appelle le mewing. Garde continuellement ta langue collée contre ton palais afin de rehausser la structure osseuse de ton visage et d'avoir une mâchoire carrée. Et en plus de ça, je t'invite à sécher pour pouvoir afficher les traits de ton visage, notamment ta mâchoire qui sera tracée. Évidemment, après avoir fait une prise de masse. Principe numéro 3, combat. J'ai toujours pour coutume de dire, regarde le comportement des enfants dans les écoles et tu sauras ce qu'est la masculinité. Moi, je peux te dire que je les ai observés quand j'ai fait animateur au centre de loisirs et je comparais les attitudes des garçons et des filles. Les filles, tu sais, elles discutaient, elles se coiffaient les cheveux, elles jouaient à la marelle, pendant que les garçons, c'était la bagarre, c'était la compétition, le football. Et je sais ce que les féministes vont me dire. Oui, mais ils agissent comme ça parce qu'ils ont été lobotomisés par la société qui les encourage en fonction de leur genre. Les gars, genre, c'est l'argument de dire ah mais la société a dit aux hommes d'être masculins, de faire comme ça. Les gars, genre, regarde les personnes les moins influencées qui viennent de naître, c'est quoi? C'est des enfants. Les enfants, ils sont compétitifs. Alors que là, les adultes, tout ça, ils sont un peu dans leur délire de ah mais il faut pas être en compétition, non, les gars. Comment tu oses dire que les traits masculins, les stéréotypes masculins, c'est influencé par la société alors que les gens avec les plus gros stéréotypes, c'est les enfants. Ça n'a pas de sens. Ferme ta gueule. On parle là de gosses qui ont été brainwashés par la télévision, avec des héros masculins comme des Homer Simpson, des mecs qui sont des losers. Même les héros Marvel, frérot, ils les ont totalement détruits. Thor, c'est devenu un bolos fini. Sans oublier l'école, qui nous conditionne de notre plus jeune âge à la soumission. Reste assis, fais tes devoirs, ne dépasse pas la ligne rouge dans la cour. Et les enfants masculins... Les gars, genre, ce délire de soumission, l'école nous donne, nous conditionne à être soumis. Si on sort l'argument comme ça, l'argument il peut être facilement démontable. Sauf que, les gars, l'école
si elle veut t'apprendre à être soumis, ils vont pas te dire sois soumis, ok? C'est pas en te disant sois soumis que tu vas te soumettre. Non, les gars. C'est avec l'action récompense. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est que chaque fois que tu fais de la merde, que tu fais un truc que tu n'es pas soumis, que tu parles sans ouvrir la parole, que tu dépasses la ligne rouge, t'es puni. Et quand tu fais des bails, quand tu fermes ta gueule et compagnie, t'es récompensé. Et ce qui va se passer, c'est que le cerveau, il va s'adapter, hop, action récompense, pour être soumis. Être soumis. C'est pour ça, les gars, genre, il y a, l'année passée, dans mon école, il y avait genre un gala, il y avait comme une espèce de soirée pour la fin d'année et compagnie. Et c'était une soirée qui a été organisée par l'école. Et c'est pas tout le monde qui vient, c'est les gens qui ont été votés comme ayant un bon comportement et compagnie, et qui sont en bon comportement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans la photo des gens, il y a que des geeks, il y a que des geeks, que des gars un peu, des gens un peu soumis qui vont là-bas parce que l'action recommence. Sauf que quand tu arrives dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, t'es pas récompensé pour ta soumission. Ils n'écoutent pas, qu'est-ce qu'on leur fait? On les punit et on les catégorise d'échecs scolaires. Avant, vraiment, quand j'étais petit, j'étais un gamin hyper sociable, qui parlait, qui courait partout, qui avait plein d'énergie. Et c'est quand je suis arrivé en CP que ma prof a commencé à foutre la merde, à me mettre des mauvaises notes. Et qui disait mauvaises notes, disait me faire totalement copier par mon daron. Et c'est suite à ça que je suis devenu vraiment un gamin timide, réservé, qui a peur d'aller vers les gens. Et tu sais ce qui m'a le plus débloqué, gros? C'est de faire un sport de combat. J'ai fait de la boxe anglaise. Et ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis d'abord de me prendre des coups, mais deuxièmement, le plus important, de savoir que j'étais capable d'en mettre et de faire mal à un autre mec. Et ça te donne une confiance en toi de malade mental et te rend largement plus masculin. C'est vrai, ça. Numéro 4, objectif. Un homme masculin n'a pas besoin de réveil le matin. Tu n'as qu'une envie, c'est de te réveiller immédiatement pour aller avancer vers tes objectifs. Alors à partir d'aujourd'hui, définis des objectifs clairs et poursuis-les chaque jour. Parce que être masculin, ça veut littéralement dire progresser. Et c'est exactement ça les rapports sexuels. C'est le processus, le progrès constant jusqu'à l'éjaculation. Et pour ce faire, pour définir tes objectifs, je t'invite à trouver ton but. Et pour cela, réponds à cette question. À quoi je veux que ma vie ressemble dans 10 ans? Et c'est en fonction de ça que tu vas noter les objectifs que tu as besoin d'atteindre pour obtenir cette vie-là. Mais pour atteindre tes objectifs, frérot, tu auras besoin d'une chose, c'est de la discipline. Je vais te dire très clairement, 90% du temps, tu n'auras pas envie de te réveiller le matin, tu n'auras pas envie de travailler sur ton projet, mais tu vas quand même le faire. Parce que c'est ça la discipline. Numéro 5, body language. Les gars, genre ce délire de discipline, que la plupart du temps, t'auras pas envie de te réveiller parce que c'est difficile et compagnie. Le truc, c'est, les gars, genre, c'est pas à ce moment-là. Pas à ce point-là. Ok? Ce matin, en moyenne, comment dire? Les gars, c'est normal de pas avoir la pêche pour se réveiller. C'est normal. C'est normal. Mais si, mon gars, si t'as la flemme de taffer, vraiment la flemme, c'est pas comme t'as pas envie, dans le sens que t'es normal, mais quand t'as la flemme, c'est qu'un problème. C'est que, soit, ta santé mentale va mal, et qu'il faut que, voilà, tu essaies de régler des bails, d'aller moins sur tes réseaux et compagnie, regarde des bails, essaie de faire des trucs. Pour ça, soit mon gars, que ce que tu fais, ton taf est chiant. Mais le truc, les gars, c'est que si ton taf est chiant, si ton business est chiant, mon gars, c'est chaud. C'est chaud car tu pourras pas rivaliser, déjà, tu pourras pas rivaliser avec ceux qui aiment ça. Avec des gens qui sont justement passionnés par ça. Car toi, tu vas faire le taf pour faire le taf, tu ne vas pas optimiser. En général, quand tu aimes les bails que tu fais, quand c'est des bails intéressants, bah tu les fais mieux. C'est un peu logique. Donc, ça, c'était mon point. Donc, les gars, oui, les gars, la discipline, c'est intéressant, mais si en général, tu as la flemme, c'est qu'il y a un problème. Soit tu as une santé mentale claquée, soit ce que tu fais, c'est pas intéressant. Soit ce que tu fais, c'est pas assez motivant, soit c'est chiant, soit t'as aucune raison de faire ça. Est-ce que tu savais que 80% de notre moyen de communication ne vient pas des mots qu'on emploie, mais vient plutôt de ton body language? Que ce soit la voix, la posture, voire même les gestuels. Et je sais pas si tu as remarqué, mais le body language entre les hommes et les femmes est très différent.
Ça, c'est la communication des émotions. C'est pas nécessairement le langage. Ça, c'est plus pour les émotions. J'ai lu ça dans un livre, j'ai oublié. Voilà, c'était le livre. C'est quel livre? C'est comment parler en public. Comment parler en public. En gros, les gars, c'est pas parce que y a la phrase que 90% du langage n'est pas verbal. Non, les gars. 90% de la communication, des émotions, n'est pas verbal. Mais quand... Par exemple, je sais pas si t'as vu dans le métro, mais les meufs, quand elles s'assoient, toujours, elles croisent les jambes, elles se font le plus petit possible. Et ben, rappelle-toi de la phrase que je t'ai dit. Le masculin, c'est ce qui est le moins féminin. Donc, si tu veux avoir un body language d'un mec masculin, tu dois simplement aller à l'effet inverse de ce que font les femmes. Ouvre ton corps. Si t'es assis, je sais pas, t'attends dans la rue, tu peux poser ta main sur la chaise d'à côté. Et tends-toi, n'hésite pas. Et bien évidemment, alors que les connasses de féminisme disent « Oui, Samy, c'est du manspreading ». Évidemment que si t'as une grand-mère qui arrive, qui veut s'asseoir à côté, tu vas enlever ta main, tu vas l'inviter à s'asseoir. C'est ça aussi être masculin. Si tu veux, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai analysé totalement le body language de James Bond. Un body language purement masculin duquel tu peux t'inspirer. Si tu veux aller la voir, clique sur la petite pastille en haut à gauche ou à droite. Numéro 6, émotion. Peux-tu me dire le point commun entre James Bond, Thomas Shelby et Jason Statham? Tous les trois sont des mecs stoïques. Stoïque, c'est une personne qui est impassible devant la douleur, le malheur et les émotions. Attention, ça veut pas dire ne pas avoir des émotions, mais ça veut dire les contrôler, les garder pour soi, ne pas les extérioriser sans arrêt. Par exemple, quand ta daronne arrive et voit que ta chambre n'est pas rangée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas du tout stoïque. Elle se met à crier « Oui, range ta chambre immédiatement, c'est n'importe quoi !» Ça, c'est une attitude féminine. Alors qu'un mec masculin, ton daron par exemple, il va voir que ta chambre n'est pas rangée, il va te dire « Hey, range-moi ta chambre !» Mais du coup, pourquoi, Samy, faudrait pas que je montre mes émotions? Pourtant, on me le dit tout le temps à la télé. Simplement parce que dans les moments difficiles, on a besoin de ce qu'on appelle un pilier émotionnel. Et ça, je l'ai appris, figure-toi, dès mon plus jeune âge, quand il y a eu le feu dans mon bâtiment. Je me rappelle, j'avais la voisine qui sonnait, qui criait, qui pleurait, qui nous disait que voilà, il y avait le feu, c'était le bordel, il y avait des flammes derrière elle qui sortaient de l'appartement de mon voisin. Ma mère commençait à paniquer un petit peu, à nous dire oui, vite, partons. T'as mon daron, tac, tête sur les épaules, masculin, il a dit écoutez, prenez pas vos affaires, descendez tout de suite. Grâce à lui, du coup, on est descendu jusqu'en bas et on a réussi à échapper en fait aux flammes. Et c'est là que je me suis dit, imagine si mon père, il avait été féminin dans ce moment-là et qu'il n'avait pas contrôlé mes émotions. T'imagines le daron, il arrive, il y a le feu. Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire, bordel? Chérie, je sais pas, non, vite, faut qu'on parte, oh mais merde, il y a l'ordinateur et tout. T'imagines comment tu paniques? Tu vois ton daron dans cet état-là, t'as aucun pilier émotionnel. C'est pour ça, frérot, que tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Pour protéger les tiens. Mais d'ailleurs, il n'y a pas aussi que tes émotions que tu dois contrôler quand tu veux être masculin. Mais aussi tes pulsions. Numéro 7, énergie sexuelle. C'est un concept que j'ai appris dans le livre Réfléchissez et devenez riche. Et que d'ailleurs, énormément de riches ont utilisé pour leur succès. Comprends, frérot, que notre sperme contient littéralement une énergie sexuelle très puissante. C'est une énergie qui est fournie par notre corps, par la nature, pour nous encourager à procréer. Que ça soit par le biais d'aller chercher les femmes par nous-mêmes ou alors d'aller s'améliorer jusqu'à avoir accès aux femmes. Et cette source d'énergie, frérot, la plupart des mecs la vident chaque jour, en éjaculant. Et c'est pour ça qu'après t'être FAP, tu te sens fatigué et t'as envie de rien faire. Tu t'es vidé de toute ton énergie créatrice. Pour l'économiser, arrête la masturbation. Et si tu veux, moi je t'ai fait un guide il y a pas longtemps sur comment arrêter le porno définitivement. Tu peux aller le voir en cliquant dans un des coins ou à droite. Et d'ailleurs, en parlant de libération. Numéro 8, liberté. Liberté! Quand j'étais tout petit, mes parents m'ont dit que je courais partout quand ils me sortaient dehors. Alors eux me disaient que c'est parce que j'étais un casse-couille, mais avec du recul, j'ai compris. J'étais simplement